Jéhovah Rapha, lorsque nous voyons ce nom de l'Ancien Testament, ça nous inspire beaucoup de choses concernant la guérison physique, la guérison émotionnelle et la guérison spirituelle. Ici, ce nom a commencé dans l'Ancien Testament où Dieu s'est révélé à Israël juste lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont arrivés à un point où il y avait de l'eau, l'eau était amère, l'eau. Et Israël ne pouvait pas boire cette eau parce que cette eau-là les contaminait. Et ils ont parti vers Moïse et Moïse a prié Dieu. Et Dieu lui a montré qu'il y avait un morceau de bois qui devait jeter dans l'eau et ce morceau de bois a purifié l'eau. Et Israël a pu boire encore cette eau et ils étaient en bonne forme. Et Dieu s'est révélé et leur a dit que mon nom est Jéhovah Rapha. Je ne vais pas vous frapper de tous les fléaux que j'ai frappé les Égyptiens. Lorsque nous regardons les 10 fléaux de Dieu pour les Égyptiens, il y avait beaucoup de maladies que Dieu avait frappées. Mais ici, il leur a donné la promesse qu'il va plus leur frapper de cela et il sera leur guérisseur émotionnel, leur guérisseur physique, leur guérisseur aussi spirituel. Et Dieu a gardé sa promesse durant cette traversée et dans tout l'Ancien Testament. Dieu s'est révélé tant que le guérisseur d'Israël. Et lorsque Jésus est venu, Jésus s'est démontré comme étant ce grand guérisseur. Lorsqu'il traversait les riz de Galilée, Jésus guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts, il faisait du bien aux gens. Donc Jésus a continué cette œuvre de guérison et il s'est manifesté comme le grand Jéhovah Rapha. Il y avait des foules qui venaient vers Jésus et Jésus les guérissait. La Bible dit qu'il guérissait tout genre de maladies. Il y avait des maladies physiques, il y avait des maladies spirituelles, il y avait la lèpre qui quittait des gens, il y avait les gens qui étaient ressuscités. Jésus s'est manifesté étant notre grand guérisseur. Et ici, il y a quelque chose qui m'a touché et qui a attiré mon attention. C'est cette eau qui était amère a été purifiée par un morceau de bois. Et aujourd'hui, nous comprenons cette signification spirituelle par la croix qui est le bois. Là où cette croix a amené la purification dans les eaux. Vous voyez, il y avait l'eau qui était amère, mais cela a été purifié par le bois. Cela symbolise beaucoup de choses. Il peut y avoir de l'amertume dans ta vie. Il peut y avoir des situations qui ne te donnent pas la joie. Il peut y avoir des situations qui empêchent beaucoup de choses, des maladies, ainsi de suite. Mais par la croix de Golgotha, nous recevons la guérison. Émotionnelle, psychologique, spirituelle et physique. C'est par la croix, à travers la croix. C'est dans cela que la prophétie d'Ésaïe trouve son sens. La Bible dit, il a porté toutes nos infirmités, il a porté toutes nos maladies. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il s'est chargé de tous nos fléaux. Jésus a été blessé gravement à la croix. Ses mains ont été clouées, ses pieds ont été cloués, sa tête a reçu des couronnes d'épines. Tout son corps a été flagellé par des coups de fouet. Il saignait de tout le corps. Dans son côte, il a été percé. Et le sang avait coulé. Donc tout cela, toutes ces blessures, la Bible dit que cela nous amène la guérison. Il a été blessé de partout, de la tête, des mains, des côtes, pour montrer que toutes sortes de maladies ont leur guérison en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu s'est révélé et s'est manifesté comme étant le grand Jéhovah Rapha. Aujourd'hui, la guérison de Dieu nous est disponible à travers Jésus-Christ. Dieu est devenu notre Jéhovah Rapha à travers la croix. Toutes les situations qui sont amères dans ta vie, lorsque tu passes par les bois, lorsque tu mets la croix, tu vas trouver la guérison à toutes tes situations. Dieu est devenu notre Jéhovah Rapha à travers la croix. Dieu est celui qui nous guérit. Il nous guérit de toutes sortes de maladies. Peu importe la maladie qui te dérange, Jésus, Dieu est le guérisseur. Dieu nous guérit à travers la croix. Et aujourd'hui, Dieu se manifeste en Jéhovah Rapha en deux choses. Premièrement, il nous guérit quand nous sommes malades. Deuxièmement, il prévient que la maladie puisse nous atteindre. C'est-à-dire qu'il nous protège de toutes ces maladies et il nous guérit
de la maladie lorsque nous sommes malades. Toi qui me suis, peu importe la maladie ou la chose qui te dérange, Dieu est Jéhovah Rapha. Il peut te guérir de toutes sortes de maladies qui te dérangent. Mets ta foi en Jésus-Christ. Fais en lui ta confiance et prie Dieu. La Bible dit, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et aujourd'hui, toi qui es malade, toi qui as des situations difficiles, toi qui la vie est devenue amère, regarde à la croix, invoque Jésus et tu seras guéri. Invoque Jésus et tu auras la libération. Parce qu'il est Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit et nous garde en bonne santé. Dieu est notre Jéhovah Rapha. Par la croix de Golgotha, les promesses de guérison sont devenues nôtres. Parce qu'il a pris toutes nos maladies et c'est par ce meurtre-ci que nous sommes guéris. Toi qui es malade, toi qui la vie est devenue difficile, invoque Jésus, invoque le nom de Jésus et tu vas trouver la guérison mentale, la guérison physique et la guérison spirituelle. Invoque le nom de Jésus et tu auras la guérison. Il est celui qui nous guérit, il est celui qui nous garde en bonne santé et il est là pour toi. Quel est le nom qui nous guérit? C'est Jéhovah Rapha. Il prévient à ce que la maladie nous atteint et il nous guérit lorsque nous sommes malades. Que Dieu vous bénisse. Merci.